Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre cérémonie. Mais avant, permettez-moi de renouveler nos excuses pour le léger retard accusé au commencement de cet événement. Bienvenue à la Fédération camerounaise de football pour la cérémonie de tirage au sort du tournoi des Interpools 2025. Les Interpools qui, comme vous le savez, sont le tournoi d'accession en MTN Elite 2 dans quelques jours seulement, à partir de lundi plus exactement. 10 équipes au total qui représentent les 10 régions vont s'affronter pour déterminer les 2 formations qui seront promues la saison prochaine en MTN Elite 2. Le présent programme prévoit une prise de parole de monsieur le président de la commission des compétitions nationales et internationales, qui est le président de cette séance. Ensuite, des explications sur le plan technique qui seront données par madame la directrice des compétitions de la FECAFOOT et le moment que nous attendons tous, qui est le tirage proprement dit, qui sera effectué sous la houlette de monsieur le responsable des compétitions nationales et internationales. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, je vous prie de bien vouloir vous lever, Monsieur le Président, pour que nous commencions notre cérémonie par l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, et servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vais vous donner la parole en signalant que dans la salle, nous avons des représentants des clubs qualifiés, mais aussi, vous pouvez le constater, la presse nationale et internationale. Merci, Monsieur Jean-Marie Koussa. Avant de donner mon propos, je voudrais présenter les excuses de la Fédération camerounaise de football, notamment à travers son président, Monsieur Samuel Tefis, pour le retard accusé. Et nous gardons en mémoire ceux qui nous ont quittés depuis le début de la saison, qui reposent en paix. Et ensuite, nous voulons adresser nos félicitations aux clubs qui se sont qualifiés pour les finales des Interpools. Nous savons que vous avez accusé d'énormes sacrifices et nous sommes venus à la fin, et que le fair play puisse gagner en dépit de la compétition. Avant de commencer mon propos, je voudrais dire ainsi, le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o-Fils, a dans son programme, comme vous l'avez vu en début de son mandat, donné un bon plan sur le football amateur. Et vous avez vu la matérialisation lors de l'Assemblée générale. Il a tenu à une promesse ferme. 1 milliard, c'est là adressé pour les clubs amateurs afin qu'on puisse voir comment on pourrait accompagner davantage le football amateur. Aujourd'hui, nous procédons à une cérémonie habituelle, le tirage au sort des clubs qui sont qualifiés pour les Interpools. Nous avons 4 phases. La première phase, c'est vous présenter la formule. La deuxième phase, c'est pour présenter les 10 équipes qualifiées. La troisième phase, c'est pour dire comment est-ce que le tirage au sort sera procédé. Et la dernière phase, c'est le tirage au sort proprement dit. Soyez rassurés, avant d'entrer dans cette salle, Madame le directeur de la compétition m'a appelé. Je lui ai dit que j'arrivais parce que
je voudrais avoir le plein pouvoir du patron de la fédération. Et il a dit, tous les moyens seront mis à votre disposition dans les meilleures des possibilités pour que ces interpools puissent être un succès. Et il souhaite que le meilleur gagne. Et on va vous expliquer le formule et comment ça va y passer. Sans toutefois tarder, comme j'aime à le dire, ce n'est pas la politique, même comme si, que ce soit à la fédération ou la République, nous sommes à la veille des élections. Ici, c'est le football, et rien que le football. C'est vous le patron. La presse, relayez le vrai message. Les acteurs du football, soyons solidaires, soudés, pour que ceux qui doivent en bénéficier puissent en profiter. C'est un métier et nous sommes là prêts à vous accompagner. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce mot plein d'enseignement, d'interpellation aussi, mais de promesses à l'endroit des clubs, principalement se qualifier pour les Interpools 2025. La prochaine articulation, c'est la prise de parole de Madame le directeur des compétitions à la FECAFOOT, qui va, sur le plan technique, nous présenter la formule de ces Interpools qui vont se dérouler du 1er au 14 septembre. Donc, à partir de lundi prochain, et cependant 2 semaines, vous aurez 3 des joutes qui vont se dérouler sur des stades qu'on va dévoiler tout à l'heure. Madame Fadou, dame, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Nkoussa, pour la parole donnée. Président, avec votre permission, je vais essayer de me rapprocher de l'écran. Alors, l'édition Interpool 2025, c'est déjà l'objectif de cette présentation est de vous donner la quintessence des règlements qui régissent l'organisation des Interpools, notamment le règlement du championnat régional. Vous savez, les Interpools, c'est 3 phases. La phase régionale, les vainqueurs de chaque région sont connus et enfin la phase finale que nous organisons au niveau de la fédération, au niveau national. Donc, il est question pour nous de fournir une clarté totale à l'ensemble des clubs déjà qualifiés. Nous tenons à préciser qu'à date, nous avons déjà 9 régions qui ont leurs représentants. Nous attendons le représentant de la région du centre, dont la finale qui doit être jouée est prévue pour ce dimanche. Donc dimanche, on aura la totalité des 10 clubs. Les Interpools édition 2025 se promettent d'être une édition exceptionnelle avec la participation, vous avez noté, de certains clubs mythiques qui reviennent sur la scène, à l'instar des Perviers des Boulevard, Sable de Bâtier, mais aussi certains jeunes clubs ambitieux qui, cette saison, se sont qualifiés. Nous avons AS Tungon de l'Est, Titanic Sama du littoral ou encore Dream Team du Nord-Ouest. Alors, grâce au règlement clair et une organisation rigoureuse, nous vous promettons que cette édition se déroulera dans de bonnes conditions. La structure des Interpools. La première journée, nous avons toutes les 10 équipes qui vont s'affronter en 2 sous-poules de 5. La deuxième journée, les équipes continuent de s'affronter en aller simple. Les 3e et les 4e journées, la compétition gagne en intensité et les tendances sont plus ou moins déjà connues. La 5e journée, nous avons les premiers et les seconds de chaque poule qui seront connus et place aux demi-finales qui vont permettre de croiser les premiers et les 2e de chaque poule. Ainsi donc, à la fin, nous avons les 2 vainqueurs qui vont accéder en MTN Elite 2. Saison 2025-2026. Et enfin, nous avons la finale qui nous permettra de connaître le champion des Interpools édition 2025. Alors, comme je le disais en l'entame de mes propos, le championnat régional, il est divisé en 3 phases. Vous avez la phase du championnat qui se joue dans chaque région et qui permet de déterminer les équipes qualifiées pour les barrages. La deuxième étape, c'est de permettre aux différentes régions d'organiser les barrages qui se jouent toujours au niveau régional afin de déterminer le champion qui va représenter la région au niveau national, notamment pour la phase finale des Interpools, où nous avons bien évidemment nos 2 équipes qui accèdent en MTN Elite 2. Alors, sans toutefois tarder, je vais passer la parole à M. Prince Tamba, chargé des compétitions nationales et internationales, pour entrer dans le vif du sujet. Il va commencer par nous présenter les 9 équipes déjà qualifiées
Et on va suivre avec la présentation du tirage au sort. Je vous remercie. Merci Madame Fadou. Je vais donc me faire le relais entre Madame Fadou, qui est directeur des compétitions, et Monsieur Tamba, qui est le responsable des compétitions nationales et internationales, pour le tirage au sort. Qui va succéder à Atlantique de Kribi et Union Sportive d'Abomban, qui étaient les deux promus de la saison dernière. On le saura à partir de lundi, mais comment, qui va affronter qui, c'est maintenant avec Monsieur Tamba. Merci pour la parole donnée. Bonjour à tout le monde. Sans plus entendre, nous allons passer à la présentation des 9 qualifiés, les 9 représentants des régions que nous avons déjà, notamment l'Extrême Nord. L'Extrême Nord qui est représenté par Diamant FC de Yagua. Nous avons le Nord représenté par Mintak FC du Septentrion. Nous avons la Damawa représentée par AS Olympique FC de Menganga. Nous avons l'Est représenté par l'Association sportive Tung Ngwong. Nous avons le Sud représenté par Épervier des Boulevards. Nous avons le Littoral représenté par Titanic FC Samar. Nous avons l'Ouest représenté par Sable FC de Bâtier. Nous avons le Nord-Ouest représenté par Dream Team FC. Nous avons le Sud-Ouest représenté par Kumbo City. Et comme la directrice des compétitions le rappelait tout à l'heure, nous attendons le représentant du centre qui sera entre Mintak FC de la Haute-Sanaga et Foudre d'Akonolinga. Ok, comment va se passer le tirage? Alors, nous allons procéder à la répartition des régions par zone. Vous savez, dans les statuts de la Fédération camerounaise de football, les régions sont réparties en zones. Donc nous avons 5 zones réparties comme suit. Nous avons la première zone, zone 1, l'extrême nord et le nord. La deuxième zone, la Damawa, l'est. La troisième zone, le centre et le sud. La quatrième zone, le littoral et l'ouest. Et la dernière zone, le nord-ouest et le sud-ouest. Alors le tirage va se passer comment? Nous avons 3 bols. Dans le premier bol, qui est à l'extrême gauche, c'est 2 boules. Les 2 boules représentent les zones. Donc, on va faire le tirage par zone. Donc, on prend la première zone, on présente les 2 représentants, on met dans les boules qu'on va tirer. Donc, on tire. La première boule tirée, c'est la poule A. La deuxième boule tirée, c'est la poule B. Donc, quand on tire la première boule donne poule A. Alors, on tire l'indice. L'indice, parce qu'on a les indices qui vont de A1 à A5. On tire l'indice pour savoir le rang qu'on occupera dans sa poule. Quand on va tirer la deuxième boule, c'est la poule B, on vient dans le bol des indices B, de B1 à B5, et à la fin du tirage, nous aurons toutes les combinaisons. Est-ce qu'on s'est compris? Il y a des questions? Où ça va? On avance? Ok. Alors, nous passons d'abord aux indices. On va présenter les indices et on les met dans les boules. Indice, poule A. Donc vous avez A1. Présente bien. A2. A3. A4. Enfin, A5. Ok, nous passons au deuxième bol. B1.
B2. B3. B4. Et enfin, B5. Maintenant, nous passons donc à la première zone géographique. Extrême nord et nord, vous présentez les équipes. Diamant FC de Yagua. Mintak FC du Septentrion pour le nord. Voilà. Maintenant, vous remuez, vous remuez. Comme on se dit, la première boule tirée, c'est la poule A. On tire. Diamant FC de Yagua, poule A. Donc vous tirez l'indice. A3. OK. On passe donc à... C'est bon là-bas, non? Hein? Oui, deuxième équipe. Ouais, Mintak. Mintak FC du Septentrion. Son indice. Poule B. B5. B5. OK. Nous passons à la deuxième zone. Adamawa Est. Présenté AS Tongo, représentant de l'Est. Olympique, AS Olympique de Menganga, le représentant de l'Adamawa. Vous allez remuer. Le premier tiré, c'est la poule A. AS Olympique de Menganga, poule A. On tire l'indice. A1. La deuxième équipe. AS Tongo, représentant de l'Est. B3. Nous passons à la troisième zone, centre-sud. Épervier des boulevards.
Le sud. Centre. Alors, vous remuez. Le premier tiré, c'est la poule. La poule A. Centre. Indice. A5. Épervier des boulevards. Poule B. B2. Quatrième zone. Littoral ouest. Sable FC de Bâtier. C'est l'ouest. Titanic FC Samar, c'est le littoral. Premier tiré. Sable FC de Bâtier. Poule A. Indice. A2. Titanic FC Samar. Indice. B4. Nous passons à l'ultime zone, la dernière zone. Nord-ouest, sud-ouest. Kumba City FC, c'est le sud-ouest. Je n'ai pas peur de mourir. Je m'y prépare depuis longtemps. Je ne partirai pas avant d'avoir atteint le but que je me suis fixé. Dream Team FC, c'est le nord-ouest. Vous remuez, vous remuez. Premier tiré, c'est la poule A. Kumba City, poule A. Indice. A4. Dream Team. B1. Nous arrivons là au terme de notre tirage au sort. La suite, c'est les combinaisons. Je crois que on aurait bien voulu le faire directement, mais je crois que les machines nous lâchent. Donc, nous allons vous communiquer tout à l'heure les combinaisons, mais avec ce que vous avez déjà, chacun peut déjà de lui-même.
Alors, nous nous approchons de la fin de notre cérémonie. Avec le tirage au sort, nous prions les dieux de la technique pour que notre projection donne et que vous ayez en visuel le rendu de ce tirage au sort. Il faut peut-être rappeler en attendant et en espérant que la technique donne finalement les qualifiés pour ces interpôles. Autant pour moi, les qualifiés Diamant FC de Yagua, qui représente la région de l'extrême nord. Le nord est représenté par Mintak FC du Septentrion. AS Olympique de Menganga représente la région de la Damawa, c'est un habitué des interpôles. AS Tungon représente la région de l'Est. Le centre connaîtra son représentant dimanche à l'issue de la finale régionale entre Mintak de la Haute-Sanaga et Foudre Sportif d'Akonolinga. La région du Sud est représentée par Épervier et Bolova. Épervier de Bolova qui est un club mythique. Titanic FC de Sama représente le littoral. L'Ouest est représenté par Sable de Batier. Sable de Batier, un club mythique. La région du Nord-Ouest par Dream Team FC. Et enfin, Kumba City FC représente la région du Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'on fait, Madame le directeur des compétitions? On va peut-être donner rendez-vous à aux représentants des clubs et aux journalistes sur nos plateformes directement pour qu'ils puissent avoir accès aux visuels qui résument le tirage au sort que nous venons d'effectuer. Il est peut-être nécessaire, avant de mettre un thème à cette cérémonie, avant le mot de clôture de Monsieur le Président, de préciser la réglementation pour ce qui est du choix du stade, des stades qui vont abriter. Les matchs vont se jouer au stade d'Oja, le centre technique de la FECA Foot, et le centre d'excellence de Bankomo. Et pour ce qui est du jeu d'égalité, des prolongations, s'il y en a, Madame le directeur, il est peut-être prolongation autant pour moi, s'il y en a, il est peut-être important de faire ces précisions pour que chacun sache à quoi il devrait s'attendre. Alors, merci M. Nkoussa pour ces petits points qui sont venus enrichir la présentation qui a été faite. En cas d'égalité, effectivement, le règlement prévoit une prolongation de 15 minutes x 2. Ça, c'est en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire. Il est également prévu des épreuves de tir au but, si ça persiste. Vous avez parlé de... C'est bon. Le choix du stade, il a communiqué tout à l'heure les sites sélectionnés par la fédération pour abriter ces interpôles. C'est le centre technique de la FECAFOOT d'Oja pour la poule A. La poule B, c'est le centre d'excellence de la CAF de Bankomo. Merci Madame le directeur. J'ajoute, et c'est une précision importante, on a eu des cas d'incompréhension, disons ça comme ça, par le passé. Le choix du stade se fait à la discrétion du secrétaire général. Il est important de préciser à l'attention des clubs. On ne voudrait pas, après que l'on entende que pourquoi, voilà, le choix du stade, c'est à la discrétion du secrétaire général. Les deux sites, on vient de vous les communiquer, Oja, centre technique, et Bankomo, le centre d'excellence de la CAF. Ces sites pourraient éventuellement évoluer en fonction de l'enjeu et certainement de l'intensité de la rencontre à programmer. Donc, sur ces mots, je vais passer la parole. Une précision? Allez-y, Avant madame. peut-être de céder la parole au président de la commission pour le mot de clôture, à l'endroit des clubs, ce jour, nous allons procéder à la publication des joueurs et membres du staff habilités à prendre part aux interpôles. Donc, c'est pour dire que les joueurs qui seront sur les listes publiées par la fédération sont des joueurs habilités. Il n'y aura pas de réserve de qualification sur des joueurs parce que nous avons pris le soin de checker chaque joueur
afin de se rassurer qu'on n'ait pas des cas de double identité. C'était la petite précision que je voulais. Une précision très importante. Merci. Nous passons donc la parole à Monsieur le Président de la Commission des compétitions nationales et internationales, qui pour le coup... Et rejoint par le vice-président. Merci. Merci, Monsieur Jean-Marie Coussa. Merci aux hommes et femmes de la presse. Merci aux patrons du football camerounais, dont les présidents des clubs et les acteurs du football. Merci au secrétaire général du CFTP. Merci à Madame le directeur de compétition. Monsieur le vice-président de la commission des compétitions nationales et internationales, Monsieur Mbida Michel, qui nous a rejoints. Bonne arrivée, Monsieur le vice-président. Le mot de bienvenue, c'est que le président de la Fédération camerounaise de football compte sur la compréhension, sur la discipline, le respect des règlements. Chacun de vous connaît le règlement des Interpol. Nous sommes venus jouer. Les acteurs, ce sont les footballeurs. Mais on constate tous ces derniers temps, au lieu que les acteurs eux-mêmes se déploient sur le terrain, mais ce sont les responsables qui deviennent les extra-acteurs. Donc vraiment, comme on est responsable, soyons responsables, permettons à ces enfants de montrer de quoi ils sont capables. Et puis maintenant, nous qui sommes aux alentours, les gradins dans le management, pour qu'on se contente du résultat que les garçons ont donné. Et puis maintenant, le football camerounais sortira grandi. Bonne chance à tout le monde avec les équipes mythiques. Interpeller les villages, le département, la région pour venir supporter le football camerounais. Sortons des autres carcans. Et puis le football aura sa lettre de noblesse. Merci à tout le monde. Bonne suite et bonne chance. Nous attendons les deux victorieux pour MTN et Litou. Merci. Merci, Monsieur le Président. La programmation dans quelques heures pour la première journée et la suite de la compétition. Merci à vous, Messieurs les représentants des clubs.